tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 2 recettes anti-gaspi. Donc pourquoi anti-gaspi? Parce que je vais utiliser des ingrédients qui sont à date courte ou qui sont sous vide déjà depuis quelques jours voire quelques semaines. Donc je vais donc les utiliser pour faire 2 recettes différentes. Donc une recette de tarte pour le soir, de tarte salée, et puis on va faire une sauce pour boucher à la reine. Voilà, ça pourrait être dégusté avec du riz. Voilà, donc on va commencer. Je vous montre déjà ce que j'ai à terminer. Donc j'ai acheté, voilà, de temps en temps ça m'arrive d'acheter les pâtes toutes faites dans la mesure où elles sont de bonne qualité et en promotion. Ici c'est quand même de la pâte brisée pur beurre avec des ingrédients naturels préparés en France, de la marque Marie que j'ai eu à moins 40%, donc 3 pour, je sais plus le prix mais pas beaucoup. J'ai du gruyère sous vide et surtout j'ai du jambon et du blanc d'Inde à terminer. Et puis ici aussi j'ai depuis quelques temps des chutes de jambon qui sont sous vide et donc je vais terminer. On va utiliser aussi de la crème fraîche qui était à date courte à 1 € et aussi du beurre qui était aussi à moins 50. Donc autant vous dire qu'on va manger pour pas cher. Alors 2 recettes aujourd'hui. La première, ça sera une quiche Lorraine, voilà, parce que c'est un peu la tarte salée préférée de mon mari. Et puis avec les chutes de jambon et j'ai préparé des champignons, on va faire des garnitures pour boucher à la reine. Alors première chose à faire, j'ai sorti mon high cooking bien sûr. On va commencer, comme ce jambon il est sous vide depuis un petit moment. Première chose que moi je vais faire, c'est cuire le jambon, le mixer et le cuire. Donc on va mélanger les deux. Donc là il y a du jambon, du blanc d'Inde et ici il y a du jambon en chute. Donc on va prendre la recette quiche Lorraine que j'ai l'habitude de faire, qui est la recette des chefs. Parce que dans cette recette, justement, la première étape, c'est de cuire les lardons. Alors moi, je n'utilise pas des lardons, parce qu'après tout, dans une recette salée, on peut y mettre ce qu'on a sous la main. Donc, on va mettre ici, dans le moteur de recherche, quiche. Alors, je sais que pour cette recette, il y a un S, parce qu'il fait ça en version individuelle. Donc, elle est là, quiche Lorraine. C'est une recette de chef Ulrich, qui est notée très bonne évidemment, et pour cette recette on a 1801 favoris, donc c'est un signe. Donc la recette là ici elle fait d'abord elle nous dit qu'il faut prendre de la pâte brisée de la pâte brisée faite maison ou du commerce. Donc voilà, donc on va passer à la deuxième étape. Donc on va faire préchauffer le four à 180 degrés et on va y mettre, donc lui vous voyez il nous demande de mettre 120 g de lardons. Moi je ne vais pas peser, je vais mettre tout ce que j'ai ici parce que cette quantité là je vais en faire 2 recettes. Donc je récupère et voilà, moi je fais cuire parce que je vous dis c'est quelque chose qui est sous vide depuis un petit moment, donc on va le faire cuire. Alors première étape, on va mettre notre jambon, notre blanc d'Inde, enfin c'est du blanc de poulet, en petits morceaux dans notre bol. Voilà. On va faire cuire, on va peut-être même faire cuire un tout petit peu plus longtemps que ce que lui il met dans la recette parce que il n'y avait que 120 grammes et moi vous voyez je suis déjà arrivée à 200. Je vais faire cuire tout en même temps. Même avant de faire cuire, je pense que je vais mixer. Voilà, alors, on va peut-être faire cuire à part. Donc, on va commencer par pré-cuire et le jambon. Donc ici, on est parti 2 minutes à 110. Je vais ajouter 2 minutes. Je vais mettre 4 minutes à 110. Voilà, je fais cuire la deuxième partie finalement à part. Pour la deuxième étape, on a besoin du fouet. Et donc moi j'ai préparé, pour changer de la tarte classique, j'ai préparé le nouveau moule à tarte couronne de Guy de Marle. Voilà, comme ça on aura une autre tarte, une tarte un peu différente. Pour changer un peu dans l'assiette. Et donc la suite de la recette, c'est, vous allez voir, très simple, on va faire une béchamel.
dans laquelle on va ajouter un œuf et de la crème et on va mélanger tout ça, un peu de gruyère et on va faire cuire. Donc dans une tarte de cette taille-là, une trentaine de minutes à peu près à 180. On va préparer la pâte. Donc ma pâte elle est encore congelée hein, parce que ce genre de pâte là, si vous l'achetez à date courte, sachez que vous pouvez le congeler. Et pareil pour une pâte maison, c'est des choses qu'on peut mettre facilement au congélateur. Je vais la sortir pour qu'elle décongèle un peu plus vite. Et puis une fois que notre jambon et là notre blanc de poulet seront cuits, on va les réserver dans un cube. C'est de la crème bio, vous voyez, à 1 €, c'est intéressant. Voilà, donc la première partie là est cuite, donc vous allez voir, je vais réserver ça. Voilà, et je vais mettre dans mon bol, hop, cette partie-là, et je vais refaire l'étape. Voilà. Donc pour refaire l'étape, vous allez aller sur l'étape du dessous et revenir sur la première étape. Et puis, j'ai juste qu'à lancer. Donc là, on est reparti pour 4 minutes. Voilà, donc on a quasiment là fait cuire la deuxième partie qu'on va également réserver parce qu'on va le mettre, on va l'ajouter dans la recette après avoir fait la béchamel. On va même le mettre dans le cul de poule directement. Donc là, on va mettre la deuxième partie. Hop, voilà, c'est cuit. Donc, voilà mon jambon qui est cuit, que je vais réserver. Donc ces petites chutes de jambon là, j'achète ça, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, c'est les magasins de déstockage alimentaire. Donc en fait c'est une entreprise de notre région là qui vend en barquette les chutes du jambon quand elle fait les tranches de jambon et tout ça. Vous savez qu'il y a toujours des chutes, et bien pour pas gaspiller, c'est vendu en barquette et donc c'est nettement moins cher que si vous achetez du jambon à la coupe. Alors pour faire ce genre de recette, moi je vous conseille de demander des chutes de jambon à votre boucher. Tous les bouchers vendent des chutes de jambon souvent à moitié prix et puis vous en faites des cubes et vous incorporez ça dans votre recette. Bon, l'étape suivante, on a besoin du fouet. On va faire une sauce béchamel. Donc voilà, donc une fois que j'ai mis le fouet, on va mettre 30 g de beurre. Donc le fameux beurre qui est à -50 et également je l'avais mis congelé. Voilà, parce qu'on peut congeler du beurre sans problème. Donc on va mettre nos 30 g de beurre. Voilà. Et on va lancer l'étape 1 minute 80 vitesse 5 pour faire fondre le beurre. Ensuite, on va ajouter la farine. Hein. Ça, vous connaissez tous, toutes et tous comment on fait une recette de béchamel. On va venir mettre de la farine. Pendant ce temps-là, ma pâte, elle est quasiment décongelée. Donc, je vais pouvoir venir la mettre dans le moule. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter les 30 g de farine. Donc T55, hein, farine dite de ménage, la moins chère. Voilà. Elle convient très bien pour ce genre de sauce. Ensuite, on va venir mettre du lait. Et puis après, avec le lait, on viendra mettre les épices, donc la muscade, le sel, le poivre. Pendant ce temps-là, je vais prendre mon moule, hop, et je vais venir y mettre la pâte.
Voilà, comme ça. On va centrer tout ça. Voilà. Puis vous allez voir le centre. On viendra le remettre sur la préparation. Voilà, hop, donc 200 g de lait. Voilà, 200 g de lait, le sel, le poivre et la muscade. Donc j'utilise le moulin à muscade qui était en vente à un moment donné sur le site. Si ça vous intéresse, il m'en reste quelques-uns. Donc là on est parti 5 minutes, 110 vitesse 5. Ça me laisse le temps de m'occuper ici de ma pâte. Donc je viens mettre ma pâte dans mon moule. Voilà. Et puis je vais venir couper le centre ici. Vous voyez, je vais faire plusieurs incisions. Voilà. Ça me permet de descendre ma pâte sur le bord ici intérieur du moule. Comme ça, tout simplement. Voilà. On remet ces petits morceaux-là. On viendra les mettre sur la garniture. Donc vous foncez bien votre pâte dans votre moule. Voilà. Et bien mettre la pâte sur les bords. Et voilà. On est prêt à accueillir la garniture. Donc pas de matière grasse dans un moule de main, vous le savez. À la fin de la vidéo, après la cuisson, je vous montrerai le démoulage. Voilà, ça c'est prêt. Ça c'est déjà bien épais. Donc après la recette est presque terminée, on va ajouter un œuf et de la crème. Tout simplement. Donc c'est une recette que je vous conseille d'essayer, hein, elle est vraiment super bonne. Donc vous trouverez ça sur le blog de Marle, Quiche avec un S, Lorraine avec un S, et c'est le chef Ulrich qui nous propose cette recette. Voilà, donc ici, hop, on va passer à l'étape suivante. Étape suivante, on va ajouter 100 g de crème. Hop, vous voyez, j'ai tourné ma spatule, comme ça j'ai un côté propre. Voilà, parce que il va peut-être me rester de la crème, oui. Donc, on a nos 100 g de crème. Et on va ajouter un œuf moyen. Un œuf moyen, ça fait 50 g, sachez-le. Parfois important hein, d'avoir réellement un œuf moyen dans la recette, parce que pour les recettes sucrées, c'est très important, le poids de l'œuf. Donc là, on a terminé. On va ajouter cette sauce dans notre jambon et notre poulet qui aura refroidi. Alors maintenant, on va récupérer notre gruyère qui se vide. Pour la recette, on va ajouter 100 g de gruyère. Voilà, donc vous allez voir, je vais utiliser ce cul de poule pour peser mon gruyère. Et c'est ce cul de poule ici que je vais utiliser pour mélanger les ingrédients avant de les répartir dans la tarte. Alors ça aussi, c'est du gruyère anti-gaspi. C'est du gruyère que j'avais acheté en bloc à moins 50 et que je vais râper. Alors, on y va. Donc ici, on va mélanger avec le gruyère le jambon.
Et ensuite la sauce, je vous montre. Voilà. Donc, on enlève d'abord le fouet. Voilà, on va venir verser la sauce comme ça sur le jambon et les gruyères. Alors spatule double embout, hein, ultra pratique pour aller récupérer ce qu'il y a dans le fond du bol. Pour bien enlever le contenu du bol, pour bien récupérer tout ce que vous avez dans votre bol, il ne faut pas hésiter à bien appuyer votre spatule le long, sur le bord du bol. Voilà, d'abord si vous collez bien votre spatule sur le bord, elle ne touchera pas les lames. Et puis au moins, vous récupérez bien tout ce qui est sur le bol. Voilà. Donc, maintenant, on mélange. On verse dans le moule et on cuit 30 minutes à 180. Donc, si vous essayez cette recette, surtout mettez un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on donne envie aux personnes qui nous suivent de refaire les recettes. Donc, voilà. Juste assez pour la tarte. Alors après, rien ne vous empêche de rajouter des champignons ou ce que vous voulez dans votre tarte. Hein. Ici, on est sur une quiche Lorraine. Et on va déguster ça, nous, de toute façon, avec une salade. Salade d'endives. Parce que justement, j'en ai sous vide. Donc, voilà. Donc, la garniture, voilà, on lisse. Voilà. Et puis, les morceaux qui sont ici au-dessus, on va venir les mettre sur notre tarte. Voilà, on aura une belle tarte soleil comme ça. Voilà, donc ça, mon four est en train de préchauffer. On va faire cuire ça 30 minutes à 180. Voilà, on va enchaîner maintenant avec la recette donc qui s'appelle les garnitures pour boucher à la reine. Donc on va aller sur sur l'écran d'accueil. Ici, on va marquer boucher à la reine. Alors pour trouver la recette quand on ne la connaît pas, c'est simple, hein. On cherche par rapport à des... Soit on met plat, soit on met champignons par exemple. Voilà, c'est une recette qui fait partie des favoris. Donc on la retrouve assez facilement. C'est des bouchées à la reine XXL, pour celles qui ont le high cooking, qui se fait normalement avec du poulet et que moi je vais faire avec les restes du frigo. C'est-à-dire, oui, il y a un petit peu de blanc de poulet là. Vous avez vu, finalement, j'ai changé. J'ai gardé le blanc de poulet pour mettre dans les bouchées à la reine. Donc, bouchée à la reine express XXL, elle est ici, cette recette. Pour faire cette recette, il nous faut du sel, du poivre, de la muscade, ici. Il nous faut des champignons, on les a. Il nous faut du beurre, on l'a. Il nous faut de la farine. Alors les filets de poulet, moi je n'en mets pas. Il faut 1 litre de lait. Donc on va lancer la recette. Préchauffer le four à 160. Ça c'est quand on veut effectivement garnir des bouches à la reine. Nous on va manger ça avec du riz. Donc je ne vais pas préchauffer le four. De toute façon il est chaud puisqu'il y a la quiche qui est dedans. Alors il nous faut de la farine, du beurre, du lait, de la muscade et du bouillon de poule. Donc moi le bouillon de poule ici il est en poudre parce que c'est aussi du bouillon que j'avais acheté en grande quantité. Beaucoup moins cher. Donc, on y va. 1 litre de lait. Vous allez voir, elle est magique cette recette. C'est une recette que j'aime beaucoup faire, qui est vraiment ultra rapide. Alors, 80 g de farine. Alors, on y va. Voilà. On va mettre 80 g de beurre en morceaux, c'est mieux. Voilà.
Alors, de bouillon de volaille, ben moi je vais mettre une belle cuillère à soupe de mon bouillon comme ça en poudre. Voilà. Sel, poivre et muscade. On y va. Vous voyez, on est un peu sur le même style d'ingrédients, mais pour deux recettes différentes et qui vont donc une servir au repas du soir et une au repas du midi. Voilà, donc là on est parti 6 minutes. Voilà, donc la première étape est terminée. On va ajouter, donc dans la recette originale, on demande de mettre des cubes de poulet. Donc vous voyez, il y a quand même 1 kg. On peut mettre 1 kg de poulet en cubes dans cette recette. Donc moi je vais mettre ce petit mélange là. Ensuite il faut mettre 200 g de champignons qui sont ici. Ensuite elle nous dit qu'il faut préparer les bouchées pâtissières et elle demande de faire cuire le riz à part. Donc on va ajouter nous ce petit mélange. Donc je pense pas qu'il y ait 1 kg, mais c'est pas grave, hein. De toute façon on mange beaucoup trop de viande. Moi j'ai préféré ajouter dans cette recette là plus de champignons pour manger plus de légumes. Et on ferme tout ça et on est reparti 10 minutes à 90 et à la vitesse 2. Voilà, la sauce est prête. Je vous montre les résultats. Donc après dans la recette elle donne plusieurs conseils, hein. Effectivement on peut servir ça comme moi je vais faire là, accompagné de riz et puis mettre cette sauce dans les petites bouchées pâtissières à la reine. Enfin, des bouchées pâtissières on appelle ça. Voilà, donc ici je vais mettre moi ma sauce dans un grand récipient de 2,5 litres puisque c'est pas pour manger tout de suite. Donc vous avez vu que dans ma recette j'ai récupéré des ingrédients mis sous vide, donc anti-gaspi, et que là moi une fois que mes recettes sont terminées, les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur ont de nouveau cuit, donc je peux les remettre sous vide. Donc une sauce comme ça je peux la garder facilement 2 semaines sous vide d'air. Voilà, donc voilà le résultat. Donc je vous rappelle que dans la recette elle met des cubes de poulet. Donc moi j'ai mis du jambon, mais effectivement on aurait pu aussi ajouter, là, il y a un peu de poulet quand même dans ma viande, dans ma sauce. Donc moi j'ai pas mis 1 kg, mais c'est une recette que je fais régulièrement avec 1 kg de poulet en cubes et qui marche très bien et qui en plus est délicieuse. Voilà, et bien écoutez, je vais aller voir puisque la tarte doit être cuite. On va aller chercher la tarte. Donc pour vider le bol, hein, une petite spatule comme ça avec une forme triangulaire. Hop, et on appuie bien sur le bord du bol. Une fois qu'on appuie bien sur ce bord, et ben vous verrez, je viens vous montrer, il ne reste rien. Voilà. Donc ça, bien sûr, hein, B-Save. Vous savez, j'ai mis une vidéo déjà sur ma chaîne, vous connaissez très bien l'appareil. Si vous ne connaissez pas l'appareil B-Save, je vous encourage à aller voir ma vidéo. Ici, j'ai mis cette sauce qui est quand même bouillante. Je vais attendre qu'elle soit refroidie pour pouvoir la mettre sous vide d'air. D'accord? On ne met pas sous vide d'air des aliments chauds. Une fois que ma sauce aura refroidi, je vais pouvoir la mettre sous vide d'air et la conserver une bonne quinzaine de jours. Je vais chercher la tarte. Voilà, la tarte est cuite. Donc le repas de ce soir, il est prêt. Et la petite sauce ici pour accompagner le riz, eh bien, elle va pouvoir nous servir pour plusieurs repas dans les 15 jours qui viennent. Voilà, donc on va procéder maintenant au démoulage de la quiche Lorraine. Je vous montre un petit peu comment on fait avec un moule hyper souple comme les moules qui démarrent. Donc vous allez mettre votre tarte au bord de votre table et puis vous allez commencer à retirer le moule. Vous allez venir poser tout ça sur votre plateau et puis hop, vous retirez. Voilà, donc ici on a une délicieuse quiche Lorraine avec que des ingrédients anti-gaspi. Voilà. Écoutez, j'espère que ces deux recettes anti-gaspi vous ont plu. J'espère que vous vous rendez compte que on ne jette plus rien.
tout se cuisine, tout ça, ça peut rentrer dans des recettes. Le jambon, effectivement, moi, il était sous vide depuis un petit moment déjà, au moins un mois, voire un mois et demi. Parce que j'avais fait une raclette et j'avais mis tout ça sous vide. Et donc, vous avez vu, je l'ai cuit et je l'ai incorporé dans une recette. Il n'y a aucun souci pour la santé. Et bien, on se retrouve très bientôt. Bye bye!